Bonjour à tous. C'était une figure politique bourguignonne. Les obsèques de François Patriat ont lieu ce matin à la collégiale Notre-Dame de Semur en Auxois. Le sénateur de Côte-d'Or, surnommé Fanfan, est décédé la semaine dernière à l'âge de 83 ans des suites d'un grave accident de vélo. Plus d'1 millier de personnes sont attendues pour rendre un dernier hommage à l'élu Baptiste Berthelin. Oui, près de 1500 personnes sont attendues pour les obsèques du sénateur de Côte-d'Or qui était un visage historique du macronisme. Emmanuel Macron sera d'ailleurs présent et le chef de l'État devrait prendre la parole au cours de la cérémonie pour rendre hommage à, je cite, son ami cher. D'autres personnalités politiques devraient également faire le déplacement pour honorer la mémoire de cet homme qui aimait tant sa Bourgogne natale, comme le Premier ministre Sébastien Lecornu et plusieurs membres du gouvernement, mais aussi la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et le président du Sénat Gérard Larcher. La disparition de François Patriat a suscité de nombreuses réactions déjà ces derniers jours. Et Emmanuel Macron prononcera l'éloge funèbre à 10h20. Un écran géant doit être installé à l'extérieur de la collégiale Notre-Dame de Semur en Auxois afin de permettre au public de suivre la cérémonie. Un village détruit et sous le choc ce matin. Une tornade s'est abattue sur la commune de Poma qui compte 1000 habitants. 300 habitations ont été impactées rien que dans le village. Plusieurs routes départementales ont aussi été coupées à la circulation en raison de chutes d'arbres. 2800 foyers étaient privés d'électricité dans l'Aude. Aucun décès n'est pour l'instant à déplorer, mais 41 personnes ont été blessées et prises en charge. La ville de Lons-le-Saunier commémore aujourd'hui les 82 ans de sa libération, une journée placée sous le signe de la mémoire, de la transmission et de la reconnaissance. Plusieurs cérémonies ont lieu dans la ville en fin d'après-midi. 2 expositions ont été réalisées pour cette journée, l'une par le musée de Lons-le-Saunier autour de la libération de la ville, une seconde est mise à disposition par le Souvenir français à découvrir dans la cour de l'ancienne mairie seulement aujourd'hui. La journée se terminera par un spectacle pyro-symphonique au Parc des Bains à 21h30. Une nouveauté cette année au questionnaire annuel sur le harcèlement scolaire distribué chaque année aux élèves. Des questions sur les violences sexistes et sexuelles y seront ajoutées. C'est l'annonce hier du ministre de l'Éducation nationale Édouard Géfré dans un entretien à plusieurs journaux quotidiens de la presse régionale. Montceau-les-Mines peut désormais directement emprunter auprès d'investisseurs. Le conseil municipal a élargi hier la délégation accordée au maire en matière d'emprunt, permettant désormais à la ville de recourir aux émissions obligataires. Une possibilité destinée à lui permettre de saisir plus rapidement les offres intéressantes mais conditionnées par des plafonds. Marion Pour, nommée manager général du Palante Besançon Handball, elle avait occupé le même poste entre 2018 et 2023 à l'ESBF. Joueuse pendant 12 ans au club dans sa jeunesse, Marion Pour n'a pas pu résister à ce nouveau défi. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.